Le cuir chevelu, c'est un écosystème en soi qu'on oublie. On pense à la peau, on pense au microbiote intestinal, mais alors le microbiome du cuir chevelu, on n'en parle encore pas trop. On va en parler. Alors, J'ai fait un bain d'huile. Alors, cuir chevelu, c'était un enfer. moi je déconseille. Moi, mais- je donne mon expérience. D'espacer ses shampoings. Ok. C'est pas bon, il n'y a aucune étude physique qui montre que ça régule le sébum, que ça nourrit tes cheveux, etc. Et alors, il y a plein d'études qui sont sorties sur le marché qui montrent que si tu as un déséquilibre de ton microbiome au niveau de ton cuir chevelu, ça augmente tes problématiques capillaires. Et c'est même la cause de toutes les problématiques capillaires. Ah, t'as des places pour la fashion week. Du coup, tu y vas à la fashion week. Hello et bienvenue dans Des Make-up, le podcast beauté, wellness et mode sans filtre. Ici, des experts et insiders décryptent les codes du secteur pour voir plus juste et oser plus grand. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Julie, cofondatrice de Make My Mask. Dans cet épisode, nous allons parler cheveux évidemment, cuir chevelu, skinification, microbiome. Julie nous donnera aussi sa grille de lecture avec des repères très simples qu'on peut utiliser en tant que consommateur pour bien choisir ses produits et surtout pour choisir les produits qui nous correspondent. Et enfin, nous parlerons entrepreneuriat, vie de maman entre la Suisse et Paris. Je laisse place à l'épisode du jour. C'est parti. Hello Julie, Hello Mélodie. bienvenue Merci. et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. C'est un réel plaisir de te rencontrer enfin. Oui, moi aussi, j'étais tellement excitée. En plus, c'est très bien tombé en termes de planning et tout s'est aligné. Et je te le disais à l'instant, étant quand même très fan de la marque parce que moi, j'ai commencé à utiliser Make My Mask au tout début. Aujourd'hui, voir vraiment l'évolution qu'il y a eu et pouvoir aussi en parler et te rencontrer avec ton expertise, je suis très excitée de cet épisode. Voilà, je le dis. Et on va commencer déjà par un petit peu parler de toi, de ton parcours, de toi en tant que femme, de toi en tant qu'entrepreneur, et de qu'est-ce qui t'a mené à Make My Mask et Make My Mask, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors, ça a déjà 5 ans. Enfin, Ouais. moi, tu me disais seulement, moi je dis déjà, ça Ouais. dépend en fait, peu importe. Mais donc, Make My Mask, c'est né. Il y a toujours eu cette histoire de cuir chevelu depuis le départ. C'était vraiment concentré sur le cuir chevelu parce que pour moi, c'est le terreau des cheveux. C'est très souvent oublié. Et donc, à l'époque, c'était avec des poudres de plantes. Mais aujourd'hui, l'ADN est toujours là sur le cuir chevelu. C'est plus forcément avec des poudres de plantes. Les protocoles sont beaucoup plus poussés et plus complets. Mais on reste toujours sur la santé du cuir chevelu comme priorité principale avant de penser à ses longueurs. Et en fait, de beaux cheveux, ça pousse sur un cuir chevelu sain. Donc, c'est ça un peu l'ADN de notre marque depuis le départ. C'est pour ça que ça s'appelait Make My Mask aussi, parce que on faisait ces masques soi-même et c'était personnalisé. On a toujours un peu cet ADN de personnalisation via notre diagnostic dermocapillaire. Qui est très poussé. Oui. Et en fait, je l'ai conçu comme une consultation parce que je fais aussi des consultations à côté. Et l'objectif, c'était vraiment pas juste de proposer des produits, mais d'aider les personnes à identifier leurs problématiques et d'avoir des solutions adaptées. Bien sûr. Hyper intéressant. Tu as dû mettre du temps à le construire, ce... Alors, c'était vraiment la base. On a eu une bourse French Tech sur l'algorithme derrière tout au génial. départ. Et c'était vraiment, au départ, c'était des fichiers Excel. Et j'avais, je crois, 90 solutions. Waouh. Et à la fin, quand même, on a dû en définir 20. Oui. Parce que, en fait, c'était impossible. Parce que, en fait, nous, on a fait vraiment le truc qu'il ne faut jamais faire. Alors, tous les entrepreneurs qui m'écoutent, ne jamais faire ça quand elles commencent. On a lancé 20 produits en même temps au démarrage. Ok. Parce qu'en fait, chaque formulation finale, en fait, tu sais, c'était des ingrédients à reconstituer. Oui. Mais il fallait que le produit final que tu faisais ait un DIP. Bien Donc, sûr. c'est un dossier d'information produit, donc un peu une mise sur le marché du produit. Et tu es obligé, sauf qu'en fait, comme c'était personnalisé, j'en avais 20. Et ça nous a coûté déjà hyper cher. Bah oui. On avait énormément de produits différents et c'est hyper compliqué au lancement. Alors que je vois des marques maintenant qui se lancent avec un seul produit, je fais « Mais pourquoi ? Mais ils ont raison. Mais pourquoi j'ai fait ça, moi ?»
Oui, mais après le produit a pas mal évolué du coup depuis, c'est Énormément. vrai, c'est vrai que quand tu regardes, tu lances 20 produits et après que tu reformules tout, Oui, c'est bonne c'est leçon. Dès le début voilà. déjà, on rentre dans le Première leçon, c'est vrai qu'il faut. Bon, après, la deuxième leçon, c'est qu'il ne faut pas être parfait dès le départ. C'est pas parce que ton produit est pas parfait. Tu as V1, franchement, je pense qu'on est à la V6, je crois, de notre produit finalement. Wow. Alors, il y a certaines marques qui vont se lancer à la V6 déjà, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de tests avant. Moi, je pense qu'il faut. Déjà, le marché évolue tellement rapidement qu'il faut s'adapter toujours au marché. Et donc, il faut suivre, en fait. Il ne faut pas rester figé sur l'idée qu'on a de départ. On regarde aussi comment la demande client. Enfin, moi, je suis très proche de mes clients et j'écoute ce qu'ils disent. Je sais exactement les problématiques qu'on a actuellement, qu'on avait il y a 5 ans. Et je fais évoluer mes produits en fonction. Ok. Donc, pour certains, c'est compliqué parce qu'ils veulent avoir le produit parfait dès le départ. Aujourd'hui, c'est notre problématique. À 5 ans, là, on veut de l'expérience opérationnelle. Donc, il faut que nos produits qu'on lance, il n'y ait pas un problème. Ouais. Tu vois, mais parce qu'on est à ce stade de maturité où on ne peut plus déjà en produire en hyper grosse quantité. Bien sûr. Versus il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans, quand tu produis 500 produits, ben, c'est pas très grave. Tu peux vite changer. Oui. Quand tu en produis 30 000, 50 000, c'est plus possible. C'est plus le même enjeu. Voilà. Et du coup, pourquoi cette expertise du cuir chevelu dès le départ? Tu en as un petit peu parlé, mais c'est vraiment la base de tout. Toi, tu as une expérience, donc tu es pharmacienne et tricologue. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça signifie déjà? Qu'est-ce que c'est être tricologue? Alors, la tricologie, c'est la science des cheveux et du cuir chevelu. En fait, c'est un métier qui est très répandu aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. En fait, c'est un peu entre. C'est pas des médecins qui vont être des dermatologues, tu vois. Normalement, aujourd'hui, ceux qui s'occupent des problématiques capillaires, c'est des dermatologues en France. Et il y a ces métiers où ils peuvent avoir des spécialités, les dermatologues, en tricologie. Et puis après, tu peux avoir aussi des tricologues qui sont non médicaux, mais qui sont un peu, on va dire, tu vois, paramédicales. Et qui vont faire vraiment une prise en charge du cuir chevelu, qui vont accompagner les personnes qui ont des problématiques capillaires avec des protocoles non médicamenteux. D'accord. Et donc, pourquoi je suis arrivée là-dedans, c'est que donc je suis pharmacienne à la base, donc la santé, bon, c'était déjà en moi, mais je suis pas non plus une experte capillaire. Mais je trouvais que le cuir chevelu, c'est un écosystème en soi qu'on oublie. On pense à la peau, on pense au microbiote intestinal, mais alors le microbiome du cuir chevelu, on en parle encore pas trop. On va en parler. Alors que c'est primordial. Personne n'est au courant, mais 75% des problématiques capillaires viennent d'un déséquilibre du microbiome du cuir chevelu. Bon, aussi intestinal, ça a un impact. De toute façon, tous les microbiotes sont liés. Et donc, en fait, moi, c'est né de ma chute de cheveux postpartum à mon premier enfant. J'avais toujours voulu être entrepreneur à la base, mais comme j'étais pharmacienne, je pensais à ouvrir ma pharmacie un jour, tu vois. Oui. C'était destiné vers l'officine, en fait. J'étais dans l'industrie pharmaceutique, moi, pendant 10 ans. Mais je m'étais dit, un jour, je serai en fait, je trouve que la pharmacie, je voulais pas faire ça toute ma vie. Je voulais découvrir plein de choses. D'accord. Donc, j'ai fait de l'industrie pharmaceutique pour découvrir un autre métier, me challenger un peu. Tu vois, j'ai fait une école de commerce derrière pharmacie et ça m'a vraiment apporté énormément. Je trouve que c'est une super expérience. J'ai adoré. D'ailleurs, j'ai pas du tout quitté mon emploi parce que j'en avais marre. J'ai juste eu une idée en me disant allez go, c'est maintenant. C'était ton déclic. Ouais, ça a été un déclic, ma chute postpartum. À la base, c'était marrant, je voulais faire plutôt pour le visage. Alors, j'ai jamais été très skincare, mais j'aimais bien ce côté personnalisation. Et c'était marrant, il y avait une autre pharmacienne qui en même temps venait de lancer un produit personnalisé pour le visage. Et je me suis dit, je vais pas faire la même chose. Et je vais regarder plutôt pour les cheveux, le cuir chevelu. Et en même temps, j'ai eu mon postpartum et j'ai fait, il y a quelque chose à faire. Et surtout, on prenait que des compléments alimentaires, alors qu'en fait, il y a tellement de choses à faire au niveau du cuir chevelu qu'on ne connaît pas. Et je me suis dit, tiens, une marque vraiment concentrée sur le cuir chevelu, ça n'existe pas. Et après, je me suis formée à la tricologie, j'ai fait une spécialisation. Et là, ça m'a vraiment ouvert d'autres champs. Et je voulais me spécialiser vraiment dans toutes les problématiques du cuir chevelu, mais toujours en apportant cette naturalité, mais aussi des actifs techniques, connus, tu vois. Donc, des bases saines,
Je suis pas dans l'objectif d'être 100% naturel, mais dans l'objectif d'être le plus physiologique possible Oui. et le plus en symbiose avec son cuir chevelu, tu vois. Ouais. Bah, tout ce qui est 100% naturel ne veut pas dire forcément. Exactement. Donc, Il y a des actifs naturels qui sont pas nécessairement. Voilà. Tout à fait. Et inverse, synthétiques. La bonne dose de ça. chimie dans une formulation clean, c'est top. Et oui, parce que du coup, les formulations sont compatibles avec l'allaitement. Oui, Ouais. pas toutes, mais Mais, en tout cas, on a un protocole spécifique postpartum. Ok. En raison de ça, en fait, finalement, parce que j'aurais pu faire sur plein d'autres chutes de cheveux. Je me dis, t'as dû le faire pour toi aussi, quand même. Ouais, exactement. Donc, c'est marrant parce que c'était notre premier produit, en effet, notre masque anti-chute. C'était vraiment le premier produit qu'on pouvait utiliser en postpartum. C'était important, on n'avait pas d'huile essentielle. C'était le seul qui n'avait pas d'huile essentielle à l'époque pour ça. Et c'est l'objectif de rester quand même, d'avoir un protocole dédié pour le postpartum et les chutes, ce qu'on appelle réactionnelles, en fait. Ok. Et du coup, la marque a beaucoup évolué. Aujourd'hui, est-ce qu'on va pas s'étendre sur ce que c'était, mais moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui justement, comment parle-nous un peu de la marque, où est-ce que vous en êtes? Alors là, on a apporté beaucoup plus de technique et d'expertise. Aujourd'hui, on se différencie, on se positionne vraiment comme une gamme dermocapillaire, tu vois, de dermocosmétiques. Donc vraiment, on surfe sur la santé. Je vais me comparer à Ducray, Luxéol et René Furterer, tu vois. Enfin, pas les nommer, mais tu peux. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est d'apporter quelque chose qui est technique, qui est très efficace, parce qu'aujourd'hui, l'efficacité, c'est quand même majeur. Et ça, c'est vraiment un changement chez les clients. Avant, la naturalité était majeure. Aujourd'hui, ils veulent quelque chose qui soit efficace, mais qui soit quand même bon pour la santé, pour la planète, etc. On veut tout. Voilà, on veut tout. Mais ça devient une base d'être fabriqué en France et heureusement et d'avoir un bon taux de naturalité. Et donc ça reste là. Et après, c'est d'apporter beaucoup des produits qui sont haut de gamme, tu vois, très performants. Donc là, je fais beaucoup d'analyses sur les derniers actifs qui sortent. Je regarde beaucoup de littérature, tu vois, comment on traite maintenant, la meilleure façon de traiter aujourd'hui le psoriasis du cuir chevelu ou les pellicules grasses, etc. Enfin, j'essaie vraiment de regarder les dernières publications, ce qui sort, ce qui est intéressant pour avoir des produits qui sont innovants, performants, tu vois. Donc aujourd'hui, notre marque, les personnes qui ont une chute de cheveux, même inexpliquée, c'est assez intéressant qu'elles nous rejoignent, ou qui ont des pellicules, des psoriasis, enfin vraiment des problématiques capillaires, tu vois. On n'est pas forcément dans la beauté du cheveu externe, on est vraiment sur, tu as un problème capillaire, je veux que tu penses Make My Mask. Oui. Tu vois, c'était un peu ça, et que les gens en parlent autour d'eux. Et ça y est, j'ai réussi. Je sens que les gens me recommandent via ça. D'accord, via ce prisme. Va voir cette marque, c'est intéressant. Et je suis contente parce que je me dis, ça y est, j'ai réussi à faire comprendre qui on était, tu vois. Mais ça, c'est depuis 1 an, tu vois, je dirais. C'est long à faire construire dans l'esprit des gens qui on est, surtout ceux qui nous ont connus avant. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est plus dur. C'est vrai. Non, parce que... et puis après, l'anti-chute, ça touche quand même énormément de monde. Donc, tu es sur quelque chose qu'on peut ressentir au cours de la vie à plusieurs périodes, même si tu n'es pas en postpartum, mais même en changement de saison ou autre. Donc, c'est vrai que le réflexe Make My Mask, en tout cas, bon, moi, il était déjà installé, mais c'était... Et tu penses que, à ton sens, on parle de cuir chevelu et de cheveux, quelle est la plus grande confusion un peu du public face à ça, justement, la différence entre le cuir chevelu et les cheveux? Franchement, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore du tout conscience. J'ai l'impression que je suis qu'au début de mon œuvre, quoi. Dans le sens, on a fait une étude de marché, il n'y avait qu'une personne sur 10 qui faisait des gommages du cuir chevelu. Je fais, mais je comprends pas, c'est une base. Et en fait, non, ce n'est pas une base. Plein de personnes ne comprennent pas l'intérêt de faire un gommage du cuir chevelu. Et c'est pour ça, tu sais, quand je suis chez mes revendeurs, j'utilise avec le tricoscope. Donc, c'est une petite caméra où on regarde le cuir chevelu. Et je leur montre qu'ils ont tous des squames, des espèces de pellicules grasses, parce que ça se voit pas d'un point de vue extérieur. Puis ils font, mais c'est quoi? Je fais, est-ce que tu fais des gommages? Non. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, pourquoi il faut en faire, parce que ça étouffe ton bulbe capillaire, ça rend tes cheveux ternes, cassants, tes chutes de cheveux, ça te crée des pellicules, des démangeaisons, etc. Et tu sais, il y a cette tendance d'espacer ces shampoings-là, qui est terrible. Ah oui.
ça, c'est terrible parce qu'en fait, les personnes Le se créent no-poo. des problèmes. Voilà, C'est le no-poo. mais ça crée des problèmes capillaires. Alors pourquoi pas chez les personnes qui n'ont pas de problématiques spécifiques, mais en fait, ça en crée. Ça fait des chutes inattendues Bah ou ouais. des pellicules. Et donc, il y a vraiment de l'éducation à faire. Les gens sont encore très focus sur les soins Les des longueurs. pointes. Bah, en fait, on a tendance à être voilà, toujours dans la Mm. réparation Mm. de ce qui est entre guillemets mort, Oui. alors qu'on devrait prendre soin de ce qui est en train de se créer pour que justement il soit sain sur la longueur. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est tu arroses quoi? Tu arroses sur une plante. T'arroses pas tes feuilles. T'arroses pas tes feuilles. T'arroses la terre, la racine. C'est exactement la même chose, tu vois. Faut aller vraiment à la source. Et pareil, quand on a les cheveux cassants, on a aussi ce mythe de on va couper les pointes pour que Ouais. ça pousse plus vite. Mais alors, pas du tout, en fait, ça n'existe pas. Je vois pas. Oui, mais quand on se penche sur la logique, il n'y en a pas. Ouais. Parce qu'en quoi couper le. Oui, il n'y a pas de logique. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme espacer ses shampoings. Tout le monde pense que c'est bon, tu vois. Alors que, par exemple, les dernières études cliniques, là, en congrès de dermatologie, ils disent si tu as une chute de cheveux, mieux vaut se laver les cheveux tous les jours. Ah oui. T'imagines, on est sur un renversement complètement. Il y a un gouffre entre le scientifique prouvé et ce qui est la perception en fait consommateur, quoi. Mais c'est pour ça, moi, j'essaie vraiment d'en parler sur les réseaux, tu vois. C'est vraiment les mythes, tu vois, déconstruire les mythes qu'on peut avoir. Et puis, alors, je me fais aussi parfois un peu embêter, tu vois, là-dessus. Mais je dis juste, moi, c'est dans ma perspective de t'as une problématique capillaire, t'as une problématique. Si t'as pas de problématique, t'es pas obligé de, tu vois, d'avoir des gommages. Tu crois que le gommage, c'est pas quand même pour tout le monde, quand même, peut-être ouais. Si, mais ce que je veux dire, si vraiment c'est pas si grave de pas l'avoir. Oui. Si t'as rien, si tout va bien. Voilà, si tout va bien. Après, je connais très peu de personnes. Tout est parfait, hein, quand même. J'aimerais bien dans un monde parfait. Oui. Mais non, mais on a toujours quand même un gommage, ça doit rester ça devrait être un basique dans sa routine, comme maintenant on l'a intégré aussi dans la skincare. Exactement. C'est comme se démaquiller. Bien sûr, le double nettoyage, maintenant, c'est devenu essentiel et on passe pas à cette étape. C'est comme de shampoing, double nettoyage pour les shampoings, enfin, c'est indispensable. Et sinon, tu vois que tu as encore des résidus. Moi, j'adore regarder avec la ta caméra. C'est génial ta machine, là, j'adore. C'est super. Mais, tu vois beaucoup de choses et je trouve que les personnes se rendent compte beaucoup plus facilement de pourquoi il faut prendre en charge, en fait. Parce que sans ça, tu vois pas, tu vois. Et c'est intelligent, du coup, d'avoir utilisé cet outil parce que c'est vrai que c'est... Bon, maintenant, ça y est, tous les concurrents s'y ont mis. Ah oui, bon, écoute. C'est pas grave. Oui, mais bon, il y a de la place pour tout le monde, on va dire. Mais franchement, je me dis que c'était une bonne idée, du coup. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a aussi le capillaire commence à être quand même très, très en vogue, si j'ose dire. Il y a une skinification aussi du capillaire qui a été mise en route. Tu parlais tout à l'heure aussi du microbiome, c'était très intéressant. Toi, tu as toujours eu cette approche dans la création des produits, justement. Tu parles de côté gommant. Après, il y a des produits qui vont avoir un effet peut-être un peu plus, qui vont agir sur des, un peu comme un sérum, hein, sur des causes. Toi, tu as toujours appréhendé la marque comme ça tu veux dire le fait d'avoir un gommage ou une skinification? Une skinification. Oui, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait avoir plusieurs étapes dans sa routine. Quand je me suis rendu compte aussi que les problématiques venaient d'une non prise en charge d'une routine aussi adaptée, tu vois. Le souci, c'est que les personnes prennent un peu le shampoing qu'elles ont sous la main, l'après-shampoing aussi, et puis ça suffit pour beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, il y a vraiment, je me suis dit d'intégrer certaines petites choses dans sa routine, sont parfois indispensables, tu vois. Et surtout d'avoir ses soins du cuir chevelu, mais je l'ai plutôt compris dans laisser poser quelque chose sur son cuir chevelu et qui puisse agir, avoir un impact, tu vois. Aujourd'hui, un shampoing, un après-shampoing, tu le rinces très vite. Tu le rinces vite, oui, c'est vrai, en fait. Et d'avoir que des choses qui rentrent, tu vois, dans ton cuir chevelu, parce que dans une fibre, on peut pas faire vraiment rentrer des choses, tu vois, dans la longueur des cheveux. Alors que dans le cuir chevelu, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer, tu vois. C'est un écosystème vivant. Comme un masque que tu viens poser sur le visage et que ta peau va absorber justement tous les actifs. Là, c'est un peu le même concept. Rendu très pratique par votre nouveau, il n'est pas si nouveau que ça, mais par le format
je trouve, à mon sens. L'applicateur pour le cuir chevelu. L'applicateur, ouais. Bon et puis maintenant, on a aussi lancé notre sérum anti-chute, Épouse, en octobre dernier qui fait fureur parce qu'on est les premiers à avoir fait des études versus un médicament, le minoxidil, qui est très Ah! connu pour la chute de cheveux, OK, quand on a une chute de cheveux, tout le monde connaît ce produit, on va dire, d'accord. qui est prescrit par les médecins et ça a été, tu sais, notre problématique, avec Make My Mask, c'est assez intéressant, c'est que, ça a commencé par ces soins pré-shampoing Ouais. et on a commencé par des produits qui sont pas d'usage courant, tu vois? Tu dois expliquer Oui, qu'il faut le faire. il y a une éducation. L'année dernière, on a lancé en mars toute notre gamme de shampoings. Avant, on avait un seul shampoing. OK. Après, on l'a du coup étendu. Donc, on a 6 gammes Oui. aujourd'hui, anti-chute, pellicule, cheveux fins, etc. Et quand on a lancé ces shampoings, c'était fou parce qu'en fait, les gens, quand même, c'est la base. Un shampoing, tu n'as pas besoin. C'était facile ce lancement. Ça a super bien Ah marché oui, oui, bah oui. parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'éduquer. Et là, je me dis, ah ouais, mais de lancer des produits sans éducation, c'est quand même génial. Oui. Et après, on a sorti notre sérum anti-chute et pareil, en fait, Ouais. tu n'as pas besoin d'expliquer à quoi sert un sérum anti-chute. Non. Et je me dis, bah, c'est bien quand même, tu vois. Et en fait, il faut tout dans une gamme et c'est vrai que on n'a pas choisi le plus simple au départ, mais c'est aussi comme ça que les gens nous ont reconnus. Bien sûr. C'est ça qui est toujours un peu difficile, tu vois. Si tu arrives avec le même produit, si on était sorti avec des shampoings il y a C'est 5 ce que ans, j'allais dire. Tu débarques avec un Mm. shampoing, bon, bah, Voilà. super. alors Pour que sortir du maintenant- lot, c'est quand même un peu plus, Mais voilà. un peu plus compliqué. Donc, je regrette pas, tu vois, mais je me dis juste, c'est drôle que maintenant, mes best-sellers soient plus, on va dire, Ce qui nos fait soins ton pré-shampoing. identité de Voilà. base. C'est très drôle, je trouve. Et dans cette, enfin, il y a du coup, il y a dans le marché, enfin, sur le marché, on va dire, il y a cette skinification qui s'opère. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui sont à garder et qui sont bien, des choses qui sont peut-être un peu, pas forcément essentielles et qui relèvent plus un peu du marketing? Globalement, c'est sûr qu'il doit y avoir plein de choses marketing. Je pense quand même que intégrer un soin du cuir chevelu, c'est indispensable. OK. Mais tu vois, on parle beaucoup d'huile, de bains d'huile, etc. Mais les Oui. bains d'huile, c'est pas du tout intéressant pour tout le monde. En fait, le souci, c'est que souvent, ça va pas être forcément adapté à chaque personne. Ouais. Et c'est un peu le problème, c'est qu'on va avoir plein d'étapes, mais parfois, elles sont pas du tout adaptées à toi et on va juste reproduire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mm. Et je trouve que c'est intéressant plutôt d'avoir une routine qui est adaptée. Et moi, je le vois très bien dans mes recommandations au quotidien. Je leur dis maintenant, ça, tu n'as pas besoin. Pas Ouais. forcément. Puis après, la meilleure routine, c'est la routine que tu arrives à faire sur le long terme. Que tu arrives à entretenir. Parce que faire, je sais pas, 2 mois de compléments anti-chute et puis d'arrêter, ben, ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est comme tout, tu vois. Oui, Donc, bien sûr. arriver à faire quelque chose qu'on tient sur le long terme, ça va tout changer. Et qui te correspond. Et qui te correspond. Parce que pour le coup, Adapté. moi, je me rappelle les bains d'huile, j'avais cédé Mm. à la trend. J'ai Mm. fait un bain d'huile. Alors, cuir chevelu, c'était un enfer. Moi, je déconseille. Moi, mais- moi, je donne mon expérience. Oui, Pour moi, ça a été un enfer. Mais tu sais, ça peut créer des énormes problématiques de faire des bains d'huile sur le cuir Ah oui, chevelu. oui, Alors, pour certaines personnes, par exemple, tu vois, quand tu as du psoriasis, certaines huiles peuvent être intéressantes. D'accord. Mais si tu as une dermatite séborréique, genre, c'est interdit. Mais les gens, ils vont faire « Ah, mais j'ai vu que cette huile, elle était top pour les pellicules. » Oui, alors peut-être, mais alors mélanger avec plein d'autres choses, etc. Et en fait, c'est compliqué parce que les gens vont tester des trends et finalement, ça peut provoquer des grosses problématiques derrière. C'était, en tout cas, c'était pas pour moi. Oui. C'était pas pour moi. Est-ce qu'il y aurait un mythe un petit peu que tu aimerais... Alors, tu le fais beaucoup. Oui. Déjà. Mais je suis désolée, du coup, parce que Mais du coup, tu as plein d'inspi. Parce que sur tes réseaux, tu fais beaucoup de travail d'éducation et justement, tu parlais de casser les mythes. Mais là, on va juste en parler d'un. On est en mars 2026. Bon, ce podcast sortira dans quelques mois, mais il sera en 2026. Donc là, on va dire dans l'instant T, là, sur maintenant, est-ce qu'il y aurait un mythe en particulier vraiment que tu aimerais casser qui te... C'est ce que je disais un peu au départ, c'est d'espacer ses shampoings. Ok. C'est pas bon, il n'y a aucune étude clinique qui montre que ça régule le sébum, que ça nourrit tes cheveux, etc. Je dis pas non plus qu'il faut se laver les cheveux tous les jours, mais déjà, il faut adapter en fonction de son type de cuir chevelu. Mais dès qu'on sent que ça regresse, il faut absolument laver parce que clairement, ça peut provoquer des grosses problématiques. Mais tu sais qu'en consultation, il y a une personne sur deux qui me dit
Alors, j'ai réussi à espacer mes shampoings. J'en fais que 1 par semaine. Oui, alors, ce n'est pas forcément bon. Donc, Qui pensait avoir l'étoile. ils sont trop contents de me dire ça. Et je suis mais pas du tout. Mais C'est qui pas un vous a bon dit que point. c'était génial et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arrêter. Alors, pour certaines personnes, déjà, c'est aussi un problème d'hygiène. Enfin, même si tu as le cuir chevelu sec, que tu n'as pas besoin forcément de le laver, il y a quand même beaucoup de saleté qui s'accroche à nos cheveux. Donc déjà, bien les brosser. Et puis, franchement, tu as quand même des choses qui s'accrochent à ton cuir chevelu, des toxines, la pollution, enfin plein de choses. Donc, c'est hyper mauvais, ça bouge tes pores et ça va te créer des problématiques derrière. Ok, donc on se lave les cheveux. On se lave les cheveux. Non, mais vraiment, on revient sur le basique. Tu parlais tout à l'heure de microbiome. Oui. Et je trouve ça passionnant puisque on parlait souvent de l'intestinal. Est-ce que tu peux nous en parler justement au niveau comment ça se passe concrètement avec... Je vais essayer de démocratiser. Ouais, j'allais dire, je sais que tu es experte, mais essaye un peu de quand même nous dire ça avec des mots, voilà, pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe vraiment sous nos cheveux. Bon, tu me dis si jamais tu comprends pas. Ouais, tu me coupes. ça marche. Donc, en gros, dans notre cuir chevelu, on a des bonnes et des mauvaises bactéries, comme on a au niveau de sa peau. Donc, ce qu'on appelle des micro-organismes, ça veut dire des choses qu'on ne voit pas, mais qui, en fait, participent un peu à notre protection de notre cuir chevelu. Donc, on a tout un écosystème de petits organismes vivants qui vont nous protéger. Le souci, c'est que alors, ces micro-organismes, ils vont bien vivre quand on a un pH légèrement acide. Le pH, c'est ce qui donne une solution si elle est acide ou acide ou basique, mais en gros, il faut que ce soit légèrement acide pour qu'ils vivent. Si c'est un peu trop alcalin, donc si le pH est un peu trop élevé, il y a développement de champignons qui sont ce qu'on dit pathogènes, donc mauvais pour la santé, qui ne sont pas amis, on va dire, de ton cuir chevelu. Littéralement comme les intestins. Exactement. Exactement. Et la nature a horreur du vide aussi. C'est-à-dire que par exemple, tu utilises des shampoings trop agressifs. On a eu le cas avec les sulfates, pourquoi parfois c'était mauvais, etc. Ou des shampoings, par exemple, médicamenteux, parce qu'on a des shampoings qu'on doit utiliser, par exemple, pour les pellicules. Mais derrière, ça décape. Un peu comme quand tu prends un antibiotique. Tu vois, faisons un antibiotique, ça marche trop bien, sauf que tu n'as plus de flore derrière. Et c'est la même chose si tu prends un shampoing antifongique, tu vois, tu vas tout décaper. Et après, tu n'as plus de choses pour t'auto-défendre. Donc, hyper important de rééquilibrer cette flore qu'on peut avoir au niveau du cuir chevelu. Et donc, c'est pour ça que toute notre gamme de shampoings et de soins sont au pH 5. Donc, c'est très rare sur le marché. 5. pH 5, c'est légèrement acide. C'est pas pH neutre. Parce que le neutre, c'est 7. Voilà. Et en fait, le pH doit être légèrement acide. Et c'est vraiment le pH de son cuir chevelu. Et aujourd'hui, il y a peu de marques qui communiquaient dessus. Donc, moi, je communique dessus depuis 2 ans. Et là, je vois que les marques commencent à communiquer dessus. Et même les gens disent, mais comment on sait? Je fais, en fait, c'est pas déclaré. Mais UFC Que Choisir avait montré une étude, il mettait, c'était 65% des shampoings étaient à plus de 7 sur le marché. Et ils disent, et quand c'est dans les en supermarché, c'est même 85%, je crois. Donc, parce qu'en pharmacie, c'est déjà plutôt installé. Mais en fait, pourquoi? Parce que déjà, c'est très dur de formuler au pH 5. Il y a plein d'actifs que tu ne peux pas formuler au pH 5. Donc, ton cahier des charges est beaucoup plus restrictif. Pour qu'il mousse aussi ton shampoing. C'est compliqué. Donc, mais moi, c'était un basique. Fallait absolument un shampoing au pH 5, enfin, toute une gamme. Et tous nos produits, c'est vraiment, dans mon cahier des charges, le premier, parce que je sais que ça participe au microbiome. Et alors, il y a plein d'études qui sont sorties sur le marché qui montrent que si tu as un déséquilibre de ton microbiome au niveau de ton cuir chevelu, ça augmente tes problématiques capillaires. Et c'est même la cause de toutes les problématiques capillaires. Et par exemple, si tu as une chute de cheveux et que tu as un déséquilibre, ça va augmenter ta chute de cheveux. Donc, c'est un truc, les personnes, elles vont prendre des compléments alimentaires, des shampoings, des sérums, sauf qu'en fait, elles vont quand même avoir ce qu'on appelle une micro-inflammation, en fait, au niveau de son cuir chevelu, et ça va rien faire. Et donc, hyper important d'avoir conscience de ça et de le rééquilibrer, mais parfois les déséquilibres, ça peut être aussi le stress, tu vois, ça peut être interne, il y a plein de choses qui déséquilibrent le microbiome. Mais ce sur quoi on peut agir, en tout cas on va dire, parce que le stress
On peut agir, mais c'est quand même difficile Non, ouais, c'est difficile. de faire barrière, Mmh. mais bon, on essaye. Mmh. Mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles tu peux, agir, dans ta salle de bain, quoi. Parce que Exactement. de toute façon, tout le monde se lave les cheveux. Mmh. Mais tu vois, il y a beaucoup de shampoings qui sont pas adaptés du tout et c'est vrai que c'est un des basiques, pour moi d'avoir des shampoings au pH 5 quand on a une problématique surtout. Ouais. Et du coup, comment tu, définis enfin moi demain j'ai l'impression que tout va bien, comment tu définis toi en tant que consommateur que tu as un problème? 1 et 2 quand tu penses le traiter, comment tu sais si tu le traites vraiment bien ou si Mmh. justement on parlait tout à l'heure des bains d'huile pour, Mmh. les dermatites Mmh. séborrheiques. Ouais. Comment tu peux est-ce qu'il y a des repères un petit peu que tu peux avoir toi en tant que Mmh. conso pour, Bon, déjà ceux qui ont un problème, ils savent qu'ils ont un problème. OK. Non, non, globalement, non, non, ce que je veux dire, c'est que si tu ressens rien, ben, fine, trop cool pour toi, tu vois. OK. Moi, je leur dis, ben, c'est très bien. Après, il y a des personnes qui veulent quand même avoir ma routine. Ils vont plutôt aller sur des routines cheveux abîmés ou cheveux fins, tu vois, pour donner du volume, ou ma routine détox, tu vois, pour les cheveux gras. Mais globalement, là, on est le plus intéressant, c'est vraiment sur des pellicules, des démangeaisons. Les démangeaisons, j'en ai énormément, des Ouais. gens qui ont des démangeaisons du cuir chevelu. Ça, c'est grave, un problème de déséquilibre du microbiome. OK. Et des chutes de cheveux, j'en ai énormément. Ouais. C'est vraiment, en fait, la moitié de nos clients, tu vois, C'est de la même. chute. Je dirais pas, je dirais les 3/4, c'est la chute. C'est la gamme Et c'est qui surtout, c'est la chute inexpliquée. C'est que les personnes aujourd'hui, moi, pourquoi ils viennent chez moi? Parce que je leur permets d'identifier pourquoi ils ont une chute de cheveux. OK. Je leur donne des clés pour essayer de comprendre leur chute. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas être efficace si on ne connaît pas la cause de sa chute. Parce que ça peut être une carence, ça peut être, tu sais, juste la saison postpartum ou alors une alopécie androgénique sont tes hormones. Mais en fait, on a on a une solution pour tous, hein. Faut pas croire qu'il y en a qui sont pas solutionnables et d'autres plus. Tout le temps, une fois que tu as compris la cause de ta chute, tu peux avoir une solution adaptée. Et ça, c'est indispensable. Et c'est pour ça que je suis différente dans l'approche par rapport aux autres. C'est que je vais pas te donner un seul produit pour tout Ouais. le monde, tu vois. C'est Ouais. vraiment, je vais identifier, tu auras C'est un protocole personnalisé. voilà, spécifique. Et ça, c'est quand tu fais des consultations de Ou le trichologie, du diagnostic coup, ou le sur notre diagnostic site. ou le Ouais. diagnostic en ligne? OK. Parce que je l'ai conçu, comme je te disais, comme une Comme une consultation, c'est-à-dire consultation. que je vais te poser les questions qui me permettent d'identifier, tu Ouais. vois. Et là, on va avoir une V2 bientôt. Peut-être que ce sera sorti quand, je pense, normalement, ce sera sorti, qui va être vraiment avec de l'IA. Donc, tu vas pouvoir discuter avec moi et donc avec toutes mes connaissances. Non, mais vraiment, et ça va te donner. Faire un bot Julie. Ouais, exactement. Non, mais franchement, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'on travaille dessus Et oui, pour parce que avoir un truc hyper expert. tu dois le Le feeder nourrir, avant, quoi. voilà, Ouais, exactement. ouais. Avec même une photo, tu vois, tu vas pouvoir faire aussi des Waouh, photos OK. sur ton téléphone et puis tu vas décrire tes symptômes. Il va te poser des questions en fonction des symptômes que tu décris, enfin, donc de ta problématique. Et je vais te dire, bah, tu as potentiellement ça, faudrait peut-être que tu ailles voir un médecin pour identifier ça. Et en même temps, en parallèle, je pourrais te proposer ce type de produit, tu vois. Génial. Donc vraiment, parce que je veux vraiment, comme je te dis, aujourd'hui, avec la pénurie de dermatologues, c'est dans l'attente, hein, un dermatologue est hyper important. Bien sûr. Quand on a une problématique, il y a des alopécies aérata, des trous dans les cheveux, les pelades, où il faut absolument voir un dermatologue. Et d'ailleurs, c'est aussi fait pour ça, ce diagnostic. C'est aussi pour envoyer vers un professionnel de santé quand il y en a vraiment besoin. Donc voilà, c'est pour apporter quelque chose, quoi, en plus, et pas juste proposer un produit. Non, bah, je trouve que c'est, en tout cas, ça va être super, mais c'est déjà bien fait puisque avec toi, ton incarnation, parce que tu incarnes la marque, vous êtes 2 aujourd'hui, mais c'est toi qui est l'image. D'ailleurs, très beaux cheveux, tu incarnes très bien la santé capillaire. Et je trouve que c'est hyper bien fait parce que tu as vraiment fait un travail d'éducation. En parallèle, du coup, parce que tu as ton compte Instagram, c'est Docteur Pharmatricologue, c'est ça? C'est ça. Qui est une source de savoir, enfin vraiment de conseils, enfin moi je trouve ça ultra intéressant. Et cette éducation qui va venir servir justement les produits qui sont proposés par Make My Mask, c'est très, enfin à mon sens en tout cas, c'est très smart parce que juste arriver avec ton produit et dire bah super, ça c'est ton produit anti-chute. En termes en tout cas de marketing, c'est vrai que on l'a un peu passé. Enfin là aujourd'hui, les clients, les consommateurs, ils veulent plus, ils veulent comprendre. On n'est même plus dans
dans l'image, dans la starification, on est dans l'actif, l'ingrédient, le pourquoi. Exactement. Ils sont curieux, enfin, je veux dire... Puis ils sont éduqués, hein, maintenant, franchement, ils ont des super questions. Je trouve que ça devient aussi intéressant. Après, il y a beaucoup de réassurance. Je trouve que quand... C'est intéressant le développement dans les pharmacies parce que ça donne aussi plus de crédibilité à la marque. Parce que parfois, quand même, chez les personnes plus âgées, je dirais, mais ils ont peur de ce qu'ils voient sur Internet, de se faire avoir, etc. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de nous retrouver ailleurs en physique, tu vois, de se dire, ah, bah, ça existe vraiment, etc. Parce que même moi, j'en vois tous les jours, en plus avec l'IA, des fausses marques, on reprend aussi beaucoup en identité. C'est compliqué, tu vois. Et donc, je me dis, c'est vrai que pour un client, c'est difficile aujourd'hui de faire la part des choses, tu vois, d'identifier est-ce que c'est une marque de confiance ou pas, parce qu'ils sont hyper forts maintenant, certaines marques de dropshipping. Franchement, on pourrait vraiment y croire. Et, je trouve que c'est important d'apporter toutes ces connaissances, cette expertise. Ça permet de rassurer, je trouve aussi, le consommateur. Vous êtes distribué où, du coup, là ? Là, on est à peu près dans 300, 400 pharmacies. On a aussi des cliniques du cheveu, tu vois, de greffe capillaire, parce qu'on a lancé notre mallette post-opératoire, enfin greffe, PRP, mésothérapie. Et donc, on a 4-5 cliniques qui sont... qui recommandent et prescrivent même en fait nos soins. Donc, c'est une belle marque de confiance. Parce que justement, ils ont compris, eux, ils savent vraiment que le microbiome, c'est hyper important. Donc, en fait, c'est eux qui sont venus nous voir pour avoir des produits qui peuvent, qui vont pas être agressifs pour le cuir chevelu. Tu vois, c'est hyper important dans une greffe. Et après, on a les grands magasins. Donc, Galeries Lafayette, Printemps, etc. Et on a aussi Mademoiselle Bio. Enfin voilà, après on peut retrouver sur nos revendeurs. Mais je veux dire, vous avez des coiffeurs aussi. De plus en plus, les head spa en fait. Et oui. Parce que bien sûr, alors c'est l'émergence des head spa. Donc il y en a beaucoup qui me suivent et qui proposent la gamme dans les rituels. Donc ça c'est vraiment top, et ils font beaucoup ma formation parce que j'ai une formation. Je les initie à la tricologie, donc à la connaissance du cuir chevelu. Donc ils la font beaucoup, et en fait c'est des coiffeurs qui essaient vraiment d'avoir en plus cette connaissance du cuir chevelu. Ils l'avaient vraiment pour les cheveux, et pas forcément, tu vois, c'était pas encore trop mis à jour dans leur formation à l'époque. Ça commence quand même à y avoir Ils sont hyper intéressés, ils commencent vraiment à proposer des soins du cuir chevelu, et donc moi je les accompagne là-dessus, mais d'ailleurs plus d'un point de vue technique, tu vois, quand ils sont un peu quand ils voient des psoriasis, des pellicules, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent leur faire. Donc là l'objectif c'est déjà de faire les différences, de voir quand c'est pathologique, il faudrait aller voir un médecin déjà ou pas, parce que ils sont là aussi pour prescrire, on va dire, de conseiller qui aller voir à la fin. Bien sûr. C'est vrai que la crédibilité, entre guillemets, je dis retail, même si c'est du wholesale, mais le point de vente physique via des experts, c'est quelque chose qui est vraiment assez essentiel, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme tu le disais, le nombre de marques digitales, de fausses marques digitales, c'est terrible. On peut trouver de tout. Oui, on peut trouver de tout. Mais c'est ça. Mais parfois, on m'envoie des marques et ils me disent, t'en penses quoi? Je fais, là, c'est une fausse marque en fait. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est vrai que les gens le voient pas du tout. Mais bon, il faut avoir les critères. Oui, mais après, il y a aussi un travail à faire en tant que consommateur, et je pense qu'il a été initié, les gens le font de plus en plus, d'aller se renseigner, d'aller voir les réseaux, d'aller voir le site, voir s'il est distribué en point de vente, ce que tu disais. Et tu vois, mais même moi, les gens qui me connaissent pas vont dire encore un faux docteur, parce que je suis toujours en blouse blanche, tu vois. Mais et c'est marrant parce qu'en dessous, les gens disent, va voir son compte, tu vois. Et puis ils se disputent, tu vois, dans la conversation, parce que il y a cette méfiance de prime abord. Moi, je vois, il y a méfiance de prime abord. Et après, il faut gagner la confiance, en fait, aujourd'hui, de chaque client. Puis après, il faut la garder sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop déconner sur l'expérience client. Parce que ça a l'air plutôt en mise en vente. Tu disais que tu te nourris beaucoup. Je trouve ça très intéressant, des commentaires et des retours de tes clients. Moi, chaque question d'un client, je le traite en vidéo, en fait. C'est comme ça que j'ai mes idées. Ok.
Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Je fais très bonne question, je me le note. Et je suis vraiment à l'écoute. Et il y a aussi mes consultations, j'en fais peu. Franchement, j'ai pas beaucoup le temps. J'essaie de limiter au max. J'ouvre des consultations en direct, tu vois. J'en ai 2-3 par semaine. J'essaie de limiter. Ça prend du temps, mais c'est toujours hyper intéressant. Parce que là, vraiment, on est en discussion des problématiques. Et à chaque fois, je ressors et je vois mon équipe, je fais faut absolument mettre ça sur le site. Faut nanana. Ah oui, là, ils comprennent pas. Et ça nous fait des feedbacks où je dis ah ouais, ils ont pas du tout compris ça en fait. Donc C'est hyper intéressant. Ah, c'est hyper intéressant. L'avis du client en fait, c'est une source d'évolution et ça t'aide dans ton. Pas tout le temps, faut pas toujours les écouter. Non, mais sur certains trucs parce que faut aussi avoir son bon sens et se dire voilà. Ça a sens, je comprends. Bon. Sinon on est girouette. On sait plus où aller, mais il y a des choses qui sont bien, qui vont être intégrées. Et puis après, si on le voit, c'est récurrent, que c'est compliqué, on adapte. Tu prends le point. Et puis parfois, je fais des analyses précises, tu vois. On me dit, je sais pas, à l'époque, on avait un shampoing. Notre premier shampoing, il était très doux. Donc pour certains, il était trop riche, tu vois. Et donc la nouvelle gamme est pas du tout sur la même base. D'ailleurs, celui-ci, on l'a vraiment focus sur le psoriasis. Parce que du coup, il était hyper intéressant quand tu as un cuir chevelu qui est très sec, qui est vraiment déséquilibré. Il est génial. Et par contre, le reste de la gamme, tu vois, on a fait un shampoing qui était beaucoup plus moussant, beaucoup plus, tu vois, sensoriel. Parce qu'on sentait que c'était un vrai besoin, en fait, pour avoir un shampoing au quotidien. Il faut que quand même ça mousse, donc ça a été hyper long quand même de faire mousser un shampoing à pH 5. Mais t'as réussi. Mais on a réussi, c'est génial. Je te jure, quand j'en ai plus, je suis en détresse maintenant. Donc c'est long parfois, mais ça vaut le coup d'avoir des bons produits et de plus en plus maintenant, on veut plus lancer de produits si on n'est pas à 100%, tu vois, content du produit. Alors qu'à l'époque, on disait, on attend le retour, on verra, et puis on adaptera, tu vois. Ça a un peu changé. Ça a changé. C'est bien, c'est ça qui fait la beauté de l'expérience. Est-ce que, du coup, j'en profite d'avoir une experte. Est-ce que tu aurais une grille de repères un petit peu pour une consommatrice, un consommateur qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop par où commencer, pour justement bien trouver son produit, bien trouver la marque avec qu'il a envie de choisir. Est-ce que tu as des conseils de choses à vérifier, à regarder ou comment faire pour se repérer justement Alors, dans l'offre? Je pense que déjà, par exemple, tu vois, face à une chute de cheveux, on va déjà voir si on a une carence. Je trouve que ça, c'est la base. On va pas, il y a beaucoup de carences aujourd'hui dans des nutriments. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'aller chez son médecin déjà de faire une prise de sang sur le fer, la vitamine D, le zinc. Déjà, on fait une prise de sang. Je trouve que c'est bien. On voit qu'on n'a pas de carence. Tu vois, parce que face à une chute de cheveux, je trouve que c'est intéressant d'avoir différents créneaux, de voir aussi si c'est une chute qui est soudaine, tu vois, d'un coup, ou alors si ça date d'il y a plusieurs années. C'est pas du tout la même chose. Donc, il y en a un où tu dis, bon, c'est plutôt chronique, donc ça va pas être suite à un stress et ce qu'on appelle une chute réactionnelle. Donc, on a ça. Par exemple, les personnes qui me disent qu'elles ont les cheveux fins, c'est est-ce que tu as les cheveux fins depuis ta naissance ou est-ce que tu as les cheveux fins qui se sont affinés, tu vois? Donc, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse en médical. C'est un peu tout l'historique client, mais d'ailleurs, souvent, quand j'ai en consultation, les gens vont me raconter c'est 10 ans avant, tu vois? C'est vraiment, en gros, c'est un peu un ADN, ton cheveu, tu vois, de tout ce qui s'est passé. Donc, les femmes, souvent, ont l'impression que ce qui s'est passé dans leur vie font que leur cheveu est comme ça actuellement, tu vois. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs, parce que en gros, avec les hormones, ta vie, tes stress, comment le lissage que tu as raté un jour ou je sais pas quoi, plein de choses ont fait qu'aujourd'hui, tu as ces cheveux-là. Mais donc du coup l'historique client est, je trouve, hyper intéressant. Mais après, je trouve que il y a un petit conseil basique, c'est déjà adapter son shampoing à son cuir chevelu et son après-shampoing à ses longueurs.
D'accord. C'est-à-dire que en fait, il faut pas prendre toute la gamme, cheveux gras, tu vois? Genre tu prends, ton shampoing qui va vraiment être, pour les cheveux gras et sur tes longueurs, si tes cheveux sont très fins, tu vas prendre un après-shampoing qui est assez léger. Si tu as les cheveux qui sont très épais, un peu plus fort. Si tu as les cheveux tu vois, par exemple, les personnes parfois me disent: «Ah mais c'est OK pour les femmes aux cheveux texturés». Je fais: «Mais moi je traite que le cuir chevelu». Donc oui, ça va être adapté à ton cuir chevelu. Mais par contre, continue tes routines, curly et cetera avec des super produits, tu vois, pour tes longueurs. C'est un peu différent. Pour moi, les soins des longueurs, c'est vraiment les soins de coiffage, tu vois? Et après, soins du cuir chevelu, c'est, spécifique donc à ton cuir chevelu. Voilà. Donc faut que tu différencies les 2 en fait, Oui, je tu trouve, dans achètes le pas choix. le bundle, cheveux gras, Voilà. Et après, ben, je pense que d'avoir des shampoings au pH 5, c'est quand vraiment c'est utile, vraiment si, tu as un problème capillaire, c'est vraiment indispensable. Après c'est toujours bien, mais si tu as un problème, dans tous les C'est cas, indispensable. ouais, c'est indispensable. Je pense que il y a, les personnes, font pas trop attention à l'impact de ça va pas jamais te faire vraiment du mal un mauvais shampoing, tu vois? Oui. Je suis pas non plus, Ça se rince, voilà, une extrémiste du shampoing, ça se rince, et cetera. Mais par contre, si tu commences à avoir un problème, ça peut être, tu vois, compliqué. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois? Parce que je voyais bien, là, on a il y a M6 qui est venu dans nos locaux et le sujet, c'était est-ce qu'il y a une grosse différence entre les shampoings à 19,90 € et les shampoings à 4,90 €. Et c'était marrant parce que la cosmétologue elle dit oui, bon, les sulfates, c'est pas forcément important, c'est pas ça non plus qui va détruire ton cuir chevelu. Oui, mais attention, si tu as un problème capillaire, bah si, tu vois? Donc ça dépend, pas sur tout le monde, mais ça peut Après, être quand quand tu même es dans important. une démarche justement où tu veux, prendre soin de tes cheveux, ton cuir chevelu, je pense que tu es all in. Enfin, en tout cas, moi, je l'appréhende comme ça. Je me dis: «Je vais peut-être pas me mettre du Ushuaïa et après venir me faire un masque». Enfin, je pense que c'est un peu dans son ensemble et son entièreté. Et puis quand on t'écoute, en plus, on a envie de se prendre, toute la routine adaptée. Tu as parlé tout à l'heure d'un truc hyper intéressant et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, sur les mythes un petit peu, les erreurs à éviter. Tu parlais d'espacer ses shampoings. Il y en a d'autres? Si on devait en lister 3, on va dire. Oui, parce que moi, les sujets qui font, je te dis par rapport aux vidéos qui fonctionnent le mieux chez moi, donc c'est espacer ses shampoings, enfin la fréquence des shampoings, tous les sujets autour de ça. Il y a le fait de se couper les cheveux qui ne stimule pas la pousse. Alors ça c'est très marrant. Idée reçue, complètement. Idée reçue à fond. Le skypalling, le fait de se faire des bains d'huile sur le cuir chevelu. Ça, franchement, je trouve que c'est compliqué, tu vois, d'avoir la bonne huile. Alors certes, il y a peut-être certaines huiles qui sont adaptées aux soins du cuir chevelu, mais c'est souvent pas celle que tu utilises. C'est très spécifique et puis c'est pas forcément intéressant. Enfin, franchement, ça bouge quand même plus les pores que ça ne nourrit ton cuir chevelu. Je conseille vraiment quand même plus des sérums aqueux plutôt que des huiles sur le cuir chevelu, quoi. C'est vraiment... Ça prend sens. D'ailleurs, c'est marrant hein, cette tendance parce que je me dis vraiment, je pense qu'ils doivent le voir. En plus, c'est pas forcément bon pour leur cuir chevelu, tu vois. Bah, moi, c'est vrai que j'ai fait la bêtise, alors que pourtant, je suis quand même avertie et c'est mon métier. Mais je me suis dit, je vais tester quand même. Et alors que moi, je mets pas d'huile même sur ma peau. Enfin, pour moi, c'est pas du tout mon... Enfin, ça obstrue. Pour moi, la texture en elle-même, en fait, fait que... Et occlusive. Bah oui. Donc, mais toi, tu es plus experte, donc forcément, c'est ça, hein, ça vient... Oui, ça vient boucher le port. Et donc, après, ils vont dire, oui, tu laves derrière. Oui, mais un shampoing, on me rappelle, très peu de personnes, ah voilà, 4e mythe, 2 shampoings. Le premier, ça enlève les impuretés, et toute la pollution, etc. Le deuxième, ça va vraiment nettoyer ton cuir chevelu. Et le shampoing, ça se fait sur le cuir chevelu, pas sur les longueurs. Vraiment, on doit nettoyer. Et tu vois, ce que je mettrais aussi, je disais, faut bien derrière aussi ton cuir chevelu, tu vois. Les personnes, elles vont faire un peu en surface, elles vont pas vraiment frotter le cuir chevelu, tu vois. Enfin, en tout cas, toucher le cuir chevelu, il faut pas frotter comme un fou. Mais vraiment, aller en profondeur, tu vois. On va pas nettoyer juste la fibre, quoi. Faut vraiment nettoyer le cuir chevelu. Et on voit qu'il y a un manque de
bon lavage, tu vois, du cuir chevelu. Je vois vraiment Ça à aide la les caméra. brosses, tu sais, les Et ben moi, brosses? je fais mon shampoing avec. Enfin, Avec, en ouais. fait, je conseille, quand tu fais ton gommage, d'utiliser la brosse. Ok. Parce que tu vois, comme ça, tu décroches bien toutes les C'est squames. pas évident le gommage, je trouve. Enfin, c'est peut-être moi qui sais Dis-moi. pas trop, mais j'ai du mal un peu à comprendre. Moi, j'en fais, mais j'ai du mal à comprendre comment L'appliquer. l'appliquer, en fait. Bah, c'est pour ça qu'il faut prendre notre gommage. Au moins, tu as un Ouais. applicateur. Non, mais c'est... Très bonne réponse. Tu sais, je briefais pour le lancement de nos nouveaux gommages et je disais, et en fait, j'ai screenshot les produits qui sortent en premier sur Google en Ouais. disant, ben voilà, ça va être nos concurrents. Et puis, je regarde, je dis, il n'y en a aucun qui a un applicateur, Non, mais c'est c'est tellement des pots. horrible, c'est des Ouais. pots. Et là, tu sais, en testant j'ai les produits en pot aujourd'hui Ouais. chez moi et je les faisais pas encore en applicateur. Et puis, je dis, mais c'est vraiment horrible Mais de oui, se mettre c'est un gommage comme ça, je horrible. comprends pas. Et je dis, ben voilà, déjà, c'est vachement pratique chez Parce nous. que Il y a un Ah bah, c'est applicateur. parfait. Mais tu vois, mais vraiment, tu peux aller derrière, Eh oui. vraiment là où ça te gratte. Tu vois, je trouve que sinon, tu dois vraiment écarter tes cheveux, Ouais, mais l'appliquer. sous la douche, Non, enfin, mais c'est un voilà, enfer. c'est un enfer. Donc, oui, Ouais. avoir un applicateur, c'est vraiment pratique. Oui. Mm. Bah, alors, ça sort quand? Ça sort dans 2 semaines. Ok. Normalement, le 20. Ok, trop bien. Donc pour Ouais. le printemps. Le 20 mars, ouais. Ah Ouais. bah oui, pour le printemps. Ah tiens, ça m'a... ouais. Une petite idée. Oui, j'ai pas fait comme autour du printemps, mais Eh bah, c'est vraiment le jour du oui, printemps, quoi. oui, c'est bien. Souvent, il y a des chutes saisonnières d'ailleurs au Bah oui. printemps, donc Moi, c'est le jour de l'année que j'attends. Ouais. Parce que je sais qu'on va vers un truc. Là, déjà, il fait bon en ce moment, c'est bien. Oui, ça va. Ça va. Ok, merci pour les mythes. Mais non, ouais. Enfin, pour finir notre petite grille de repères, les 3 questions Oui. à se poser, encore une fois, en tant que consommateur, avant de lancer dans un protocole ou une routine. 3 questions plus, on va dire, vraiment des questions simples à te poser avant de te dire, bon, allez, je me lance dans un protocole, je me lance dans une routine. Est-ce que je vais le tenir Ouais. sur le long terme? Je pense. Ce que je leur dis, ça sert à rien de tout prendre si jamais tu le fais qu'1 mois. Est-ce que c'est quelque chose que je peux intégrer facilement, tu vois? Les 3 questions simples. Bah, c'est sûr que est-ce que je vais le faire, c'est une des premières déjà parce Oui. que bon. Après, comment choisir les bons produits, tu vois? J'ai beaucoup de questions sur est-ce que c'est mieux de faire un gommage ou un sérum ou tu vois, les personnes qui n'ont pas un budget considérable. Et donc ça, c'est un peu à adapter en fonction de chacun. C'est ça Bien sûr. c'est ça qui est intéressant, mais c'est bien du coup qu'il y ait le diagnostic parce que ça te permet de ouais. Enfin, ça doit proposer une routine, mais Mm. dans la routine, tu dois pouvoir choisir peut-être ou poser la question. Je sais pas si du coup. Oui, on peut du coup poser les questions aussi. Et on a aussi une IA sur toutes nos fiches produits, hein, si jamais. Et on aura tu Bot vois. Julie bientôt. Et on a le Body Julie bientôt qui va être hyper performant. Mais non, après, tu vois, par exemple, quand c'est pellicule, je leur dis, c'est pas le sérum qui va être le plus important, c'est vraiment l'exfoliation avant, donc le Ok. gommage et le shampoing antipelliculaire qui va supprimer la cause. Ok. Et plutôt, le sérum, ça va être plutôt pour prévenir les récidives, tu vois, parce que ça D'accord. rééquilibre derrière. Alors que si tu es dans la chute, souvent, je leur dis, le shampoing, c'est quelque chose qui est rincé. C'est pas un shampoing anti-chute que tu dois prendre en premier si tu veux avoir quelque chose de vrai, un vrai traitement. Tu prends soit des compléments alimentaires, soit ou des sérums, tu vois. Ok. Le mieux, vraiment, ce que je leur dis, c'est tu as 2 produits, c'est un complément, un sérum qui sont adaptés à ton type de chute de cheveux. Ça, c'est top, tu vois. Et après, voilà, tu peux avoir ta petite brosse, tu vois, tout ce qui va autour, le shampoing adapté, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai des personnes qui vont me dire, ah, j'ai le shampoing anti-chute. Oui, enfin, tu vas pas traiter ta chute de cheveux avec juste un shampoing. Anti-chute. C'est un outil intéressant dans un protocole, tu vois. Donc, bien choisir la priorité. Oui, voilà, la priorité, si on a s'y s'il y a une tenir. question de budget, choisir la priorité. Et puis, bon, si
tu veux aller all Mmh. in, Et du pas coup, trop changer tout le temps, tu Ouais. vois, Faut de laisser routine. la chance de Oui, voilà, faut que tes cheveux s'adaptent. Alors, on a moins ce problème. À l'époque, on l'avait plus sur les transitions capillaires, tu sais, du passage du chimique Oui, au naturel. On avait ça et nos nouveaux protocoles s'adaptent beaucoup mieux OK. aux cheveux chimiques. Donc d'ailleurs, on n'a plus du tout cette question alors qu'on l'avait beaucoup sur, nos anciens shampoings. Bah, moi, c'est comme Heu, ça que mmh, je faisais des mmh. glissages avant et du coup, Ouais. c'est ça aussi qui a Oui, parce que quand tu as fait un lissage, tu peux pas utiliser non, de shampoing avec disulfate, ouais. ouais, Mmh. c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Je suis pas sûre. Si, ça répond à les questions à se poser. Est-ce que je vais le faire? Oui. De quoi j'ai besoin en priorité? Mmh, Donc c'est hyper important mmh, savoir prioriser, s'il y a une question, bah, à la fois de temps, si tu te dis: «Moi je peux pas faire une routine en 4 étapes» ou mmh. «Je peux pas, voilà, je vais aller, à l'essentiel». Si tu es complètement, addict comme moi, bon, bah, tu te fais toute la routine et Après, c'est tu pas si long, tu vois? Souvent, non, c'est ce c'est que je vrai. dis. Franchement, Non, c'est vrai. moi, j'ai pensé les gommages pour le faire en dehors de la douche, tu sais? Pour Oui que tu le fasses sur cheveux secs, tu fais ta vie, et après et tu puis vas après tu te vas sous la douche. ouais. Parce que franchement, faire poser sous la Ah non, douche, mais c'est un enfer pour moi. Donc je fais tous mes soins avant la ouais, douche, tu vois? Même sur les longueurs. ouais Je me fais le masque avant, mon soin du et cuir après tu vas te chevelu, rincer. et après je vais rincer, plus tard, tu vois? Tu vois, je peux faire, poser un masque du visage et cetera et après Oui, c'est fini. Donc c'est pas si long et comme tout, de toute façon, c'est une priorité, tu vois? Les personnes bien qui disent: «Je sûr. peux pas faire de sport», oui, bah, tu peux regarder Netflix aussi. Enfin, Oui, c'est ça. ça dépend comme tout, c'est sûr que c'est nos priorités, où est-ce qu'on met, notre priorité, mais après c'est pas si long. Ça peut être intéressant de prendre des compléments alimentaires si c'est important, mais tu vois, les personnes, elles prennent presque automatiquement des compléments alimentaires pour une chute de cheveux, alors que franchement, les carences, c'est un tout petit pourcentage de, Oui. de la problématique. Et par contre, ils en prennent pas des adaptés. Tu sais, ils vont prendre n'importe lequel de complément anti-chute. Je fais: «Non, mais tu ne sais pas du tout tu vois, en fonction de ta problématique, lequel prendre» et ça, je trouve que c'est important. C'est pour ça Ouais, d'identifier sa problématique et d'avoir des compléments qui sont adaptés. ouais. Voilà. De toute façon, c'est vraiment, essayer de comprendre Mmh, avant d'agir, très bien je et dirais. après, demander de l'aide aux des experts Ouais, pour avoir un truc adapté. ouais. Julie, tu es entrepreneur et tu as Mmh. cofondé Make My Mask, on l'a Oui. compris, mais moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur, bah, justement ta vie d'entrepreneur, de femme, Mmh. de comment tu organises ton temps, de là, tu viens d'arriver, direct du train avec ta valise, allez go, 3 podcasts. C'est non, mais c'est un rythme, tu as des Ouais. tu des un ou des enfants, Mmh. enfin, comment ça se passe ton quotidien? Comment toi, tu réussis aussi à organiser du temps pour tes routines? Ouais. Perso et Mmh. pro, comment tu vis un petit peu cette, je sais pas si c'est un équilibre, moi j'appelle pas ça un équilibre, mais comment tu Mmh. parle un peu ton quotidien? Écoute, ça va déjà beaucoup mieux qu'avant parce Ouais, qu'aujourd'hui, franchement, on a la chance de bien grandir et de pouvoir, recruter, d'avoir des personnes qui nous aident. Ça a été, beaucoup plus compliqué au lancement, c'est OK. sûr, et au lancement où j'avais, mon métier, le lancement mon ancien métier, Oui, le oui, 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 bien lancement, sûr, ouais. de l'entreprise, mes enfants en même temps en bas âge, c'était Sport. vraiment très dur. Et je faisais tout mal aussi, j'avais cette impression. Petit à petit, franchement, ça se lisse dans le temps, ça. Faut être bien organisé, c'est sûr. Faut déléguer. Alors, j'ai pas tout le temps c'est pas tout le temps facile de déléguer. C'est un truc que j'aime pas faire, je délègue très bien, tu vois, par exemple. OK. Il y a des choses que j'aime bien. Tu vois, la communication, c'est vraiment quelque chose où j'ai du mal Ouais, à lâcher prise sur, parce que comme je veux vraiment que, on donne des informations qui soient toujours, experts, techniques, ça vient de toi. et ouais, mais je suis dure parce que je veux pas qu'on lance une newsletter qui n'a pas de sens, tu Oui, vois? Ça m'insupporte. S'il y a pas de sujet, s'il y a pas un impact derrière, si j'ai pas donné une information intéressante, et c'est vrai que, je lâche pas là-dessus et je dois être compliquée pour pour les équipes parfois là-dessus mais par contre, savoir déléguer parfois des choses, ouais, là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'avoir un directeur commercial OK, pour le retail ouais. parce que ça, c'était Oui, 400 pharma plus le hyper reste, dur. ouais, tu m'étonnes. Ils appelaient tout le temps, ils voulaient en plus la pharmacienne, c'était hyper Ah dur oui. pour moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Puis après, c'est quand même, avec mes enfants, enfin, il y en a plein qui me disent: «Mais comment tu fais?» Et en fait, bah, je les vois vachement
vachement mes enfants. Enfin, parce qu'il y a 2 jours par semaine, je suis à la maison, en télétravail. Et ben, en fait, je les vois vraiment beaucoup, tu vois, même trop. Non, mais non, finalement, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, on a un bon équilibre. En tout cas, moi, j'en souffre pas. Moi, j'ai l'impression de bien m'amuser aussi, enfin, bien déconnecter le week-end. Même si je suis encore sur Insta et que je vais répondre aux gens le soir, mais je vais le faire. Si j'ai quelque chose à faire, ben, je vais pas le faire. Et puis, si j'ai rien à faire et que je suis devant la télé, je vais répondre à mes Insta, etc., sans que ça me perturbe, tu vois. Donc, parce que je prends du plaisir aussi. C'est des choses qui me en fait, c'est un peu mon bébé, tu vois, l'entreprise. Et c'est vrai que quand on je me souviens qu'à l'époque, je disais: «Mais moi, si je pouvais travailler jour et nuit, je le ferais», tu vois? Et c'était trop horrible d'éteindre mon ordinateur, tu vois? J'étais là: «Je suis obligée», mais ça te permet de déconnecter quand tu as des enfants parce que tu es obligé au bout d'un moment, bah, d'arrêter de travailler. Donc ça t'oblige en fait à avoir un genre de routine et des moments off qui je pense, m'ont aidé à tenir sur le long terme, tu vois? Puis à nourrir ta créativité aussi parce que quand tu as la tête dans le guidon, c'est un peu difficile de tout le Exactement, temps parce qu'il y a des non-stop, moments off et puis, ben, voilà, on est obligé. Après, c'est vrai que mon mari, il a aussi beaucoup de déplacements, enfin voilà, mais franchement, quand tu es entrepreneur, tu as quand même plus de possibilités, de flexibilité, tu vois? Donc ça, c'est appréciable quand même, faut le dire, même si on travaille 10 fois plus que quand j'étais dans une entreprise, mais j'ai quand même cette flexibilité et puis c'est vrai que moi, j'aime bien aussi avoir ma routine sportive, mais c'est inclus dans mon agenda, tu vois? Et même mes équipes, elles savent que, les mercredis matins, vendredis matin, je suis à la maison, on ne parle pas avant 10 heures parce qu'en plus après je tourne. Donc ils savent quand est-ce que je tourne mes vidéos, parce que c'est après mes routines capillaires, du coup. Ah bah oui. Donc je suis obligée et sport, routine capillaire, vidéo et donc du coup le mercredi matin, ne me parlez pas, sauf si tu as besoin de me faire tourner des trucs et voilà, enfin c'est un peu, tu vois, des routines. Ça, je l'avais appris dans d'autres podcasts où c'est comment organiser son temps, d'avoir vraiment des créneaux dédiés à faire certaines choses parce que sinon on les fait jamais. Non. Et je pense que c'est un peu ça là, mais après moi j'adore, hein, la vie d'entrepreneur. J'ai découvert tellement de choses, j'ai rencontré tellement de personnes, enfin j'aurais jamais pu avoir, tu vois, cette vie avant. Bah non. Donc tu vois, j'ai fait de la télé, enfin j'ai fait de la télé, je dis ça. Oui, bah si. Non mais je suis passée, dans des émissions, je trouve ça dingue, de connaître en fait cet univers, tu vois? Où jamais j'aurais fait ça à l'époque. Je discute avec, des personnalités, hyper connues, je tairai le nom, j'ai pas le droit d'en parler, mais qui ont des problèmes capillaires, des personnes qui ont, tu sais, 5 millions de followers, des acteurs et cetera. C'est très drôle, tu vois? Et je suis contente parce que je me dis, ben, c'est des personnes avec qui j'aurais jamais pu échanger dans une autre vie. Donc c'est des petits cadeaux, tu vois, que me fait la vie où je me dis: «Oui, c'est dur, il y a plein de choses, c'est terrible, mais c'est une expérience exceptionnelle». Enfin, même si, je sais pas, dans 5 ans, ça marche plus et cetera, je me dis: «J'aurais fait un truc exceptionnel, dans ma vie, rencontrer des gens exceptionnels». Puis tu referas autre chose. Ouais, bah ça c'est sûr. Oui, non, on s'est posé la question. C'était avec ouais. une invitée du coup dans un autre épisode et on s'est posé la question et on s'est dit: «Est-ce que donc demain si vraiment, bah, je sais pas, on connaît pas les raisons, mais ça doit s'arrêter voilà, je dois fermer l'agence. Est-ce que tu retournerais dans le salariat?» Et je dis: «Beh, non, en fait, je pourrais pas et peu importe, je referai autre chose, mais je recréerai quelque chose qui me permette d'avoir justement cette, passion, cette flexibilité, cette ouverture, cette diversité de rencontres, de projets, de tout». C'est hyper enrichissant. Il y a évidemment, il faut, voilà, il y a toujours des hauts et des bas et des plus et des moins, mais en tout cas, quand tu les connais. Oui, après c'est sûr, moi de toute façon, on a déjà 15 idées d'entreprise avec, mon associé. Tu sais, on aimerait tellement faire plein de choses, on se dit: «On va déjà, amener là où on veut, l'entreprise». Mais c'est vrai que je trouve que ça nous apprend à aussi vachement rebondir, face aux difficultés, tu sais, même dans la vie, tu vois? Même d'un côté perso, je pense que ça m'a vraiment de prendre du recul sur les choses, tu vois? Parce qu'à l'époque, je pleurais beaucoup, tu vois, dès qu'il y avait des problèmes. Maintenant, je prends un problème de plus, de moins, ça va aller.
on va trouver une solution. Et mais oui, et puis demain, mais peut-être, ça se trouve, je reviendrai un jour dans le salariat aussi, hein, peut-être. Peut-être, on peut trouver aussi du bon dans le salariat, dans des entreprises qui sont qui sont intéressantes, parce que je trouve qu'il y a de tout, ça dépend aussi un peu des personnes. C'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir son entreprise et on prend goût un peu à ça. Mais bon, après, plus tu grandis, c'est plus tu as quand même des gens qui enfin, tu vois, on a aussi quand même des investisseurs, on doit quand même rendre des comptes. Enfin, il y a quand même Bien on sûr. n'est pas over libre. Et puis après, tu as quand même ce poids d'être rentable, d'être en croissance, de tenir sur le long terme. Enfin, tu as une responsabilité. Moi, en tant que pharmacienne aussi, j'ai une responsabilité éthique. Et bien sûr. Donc, parfois, tu vois, tu dois pas dire n'importe quoi. Oui. Donc, voilà. Mais non, mais c'est quand même, franchement, du positif au-delà de ça. Après, je comprends, ça peut être tellement compliqué parfois. Ah oui, bon, après, mais bon, c'est la résilience. Voilà. Ça apprend à être résilient, oui, ça, c'est sûr. Je pense que pour tout le monde, s'il y a un truc, c'est faut passer toutes les vagues, quoi, tu vois, toutes les tempêtes qu'on peut avoir. Et du coup, tu es basée en Suisse? Oui. Ce que je trouve hyper intéressant, parce que non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont un peu cette vision de pour réussir, il faut habiter à Paris. C'est quand même comment tu non, mais ça m'intéresse. Moi aussi, j'habite en Corse, et du coup, c'est vrai que, enfin, je viens souvent à Paris, toi aussi, je suppose. Mais la question s'est jamais posée pour toi? Bah, en fait, moi, mon mari, il est basé à Genève, hein, il est dans la banque, enfin, ça se passe que là-bas. Enfin, donc son métier, lui, il peut pas le faire, il fait peut-être faire dans 4 pays, tu vois, dans le monde, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai jamais eu, enfin, j'ai trouvé que c'était compliqué au départ d'être pas à Paris, tu vois. Enfin, j'ai vécu à Paris pendant 12 ans, hein, avant de le rejoindre. Mais c'est clair que quand même, je trouve qu'il y a un écosystème à Paris qui est vraiment dynamique pour les startups. Tu vois, tu as d'autres personnes en e-commerce autour de toi, etc. Nous, on parle très souvent, on fait beaucoup de calls avec des autres marques en e-commerce, on s'entraide. Et c'est top, mais c'est vrai que, tu vois, parfois, ils me disent: «Ah bah viens, on se fait un café». Je fais: «Ah non, alors moi, je fais pas de café du tout. Enfin, un café, plutôt un call parce que je suis à Genève». On peut boire un café pendant qu'on s'appelle, si tu veux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, je suis invitée très souvent aussi à des dîners entrepreneurs, etc. Mais je peux pas y aller. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout cet écosystème en province, que ce soit à Genève, mais à Lyon, pareil. J'en parlais avec Lorraine, la Belle Boucle, qui disait pareil. Elle dit: «Mais il y a pas autant cet écosystème», alors qu'il y a des super belles boîtes aussi à Lyon, tu vois, de cosmétiques ou de e-commerce. Et c'est vrai que moi, c'était un ressenti. J'en avais parlé à Pauline Agneau aussi, quand elle était partie à Lucerne, tu vois, enfin dans le coin. Et je lui ai dit: «Mais c'est pas trop difficile avec tes équipes à Paris, etc.» Elle dit: «Écoute, c'est une organisation et c'est vrai que parfois on loupe des choses, mais finalement on loupe pas tant de choses». Non. Tu vois, ça freine pas le développement. Ça freine pas le développement. Tu peux faire des marques incroyables. Je sais plus avec qui je parlais. Je disais: «Mais attends, t'es pas à Paris, toi?» Mais c'est une marque énormissime. Et j'étais choquée. J'ai fait: «Ouais, non, mais on peut vraiment développer de province». Mais c'est vrai que c'est agréable parfois au départ d'avoir de l'aide d'autres personnes. Tu vois, ici, il y a les incubateurs, tu as la station F, etc. Je trouve que quand même, c'est sympa. Après, nous, on est aussi dans un incubateur à Genève, mais tu vois, c'est pas les mêmes types d'entreprises. Ah oui, non, bah non. On a ou pareil, à Annecy, il y a beaucoup d'incubateurs, mais c'est plutôt des entreprises outdoor, tu vois. Parce qu'on est franco-suisse, on a une filiale à Annecy, une filiale à Genève. Et c'est que des entreprises outdoor. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas du tout de personnes en cosmétique, ce que je comprends. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes problématiques. Du coup, pour les échanges, c'est vrai que... Après, tu te fais des petites sessions parisiennes où tu vois, par exemple, demain matin, je vais parler... Enfin, on fait un café avec une CEO d'une autre marque de cosmétiques. Je me dis: «Dès que t'es à Paris, tu me dis...» Enfin, on fait très souvent ça, tu vois. J'essaie vraiment de faire des cafés quand je peux avec les personnes. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, on se parle à cœur ouvert de nos problématiques, on se donne les bons tips. J'aime beaucoup ça, tu vois. Et moi, je suis vraiment très ouverte. Je donne toutes les infos. Je suis vraiment pas dans la rétention des infos, tu vois. Enfin... Et je donne tout ce que j'apprends et ça peut servir, tu vois,
comme feedback sur des entreprises. Tu sais, bah, souvent, c'est avec les partenaires, tu vois. Tu as testé ça, Ouais, cette ouais, stratégie ou ouais, pas? T'en penses quoi? Et ça, je trouve ça assez cool d'avoir quand ouais, même cette opportunité de pouvoir voilà, échanger avec d'autres. Mais c'est indispensable parce que parfois, puis après, on se rend compte qu'on est tous dans la même bien situation. sûr. Et que c'est compliqué pour tous, et qu'on dit ah toi aussi, Ah oui. d'accord, c'est pas toi aussi t'as des problèmes de logistique post Black Friday, d'accord, ok, c'est cool. Ah ouais, non, mais du coup, c'est vrai que quand tu es pas forcément, localisé, Mm. à Paris, privilégier justement, les échanges, que ça Mm. soit un coup de téléphone, une visio, organiser des meetings quand tu es sur place, Mais tu vois, je les ai connus quand même parce que j'ai fait, par exemple, les Indies Retail, enfin non, je sais plus c'est quoi, de Cosmetic Mag qui organise Ouais, des prix. J'en ai connu pas mal à ces événements-là. ouais, Enfin, faut quand même faire des événements ouais, pour rencontrer les autres marques. ouais. Parce que sinon, bah, tu rencontres aucune autre marque, Bah tu non, vois. Et faut quand même provoquer. faut un peu sortir quand même. Voilà, faut quand même un peu sortir, se faire des petits séjours parisiens Ouais, pour et c'est trop bien. échanger et voilà, et aller c'est souvent dans les foires, les choses Ouais, comme ça où on peut aussi se rencontrer, tu oui. vois. Mais je trouve que c'est ouais, parfois on se sent un petit Faut peu pas rester dans loin. son faut pas rester dans Mmh. son Ouais, faut sortir un peu de son mais c'est pas après tu as d'autres avantages au niveau personnel, je suppose, bah oui, le cadre de vie pour tes enfants, oui. enfin, il y a plein de choses, qui font que bon, Non, c'est sûr, je suis très heureuse où je suis. je comprends. Et ben, on arrive à la fin de ce podcast et il reste une dernière partie qui est une partie surprise Ouh là. qui s'appelle qui s'appelle Let's Be Real. Donc OK. c'est un fire question. Donc OK. je te pose une question, il y en a quelques-unes. Je te pose OK. une petite question et tu me réponds un peu avec Allez. la première chose qui te passe par la tête. Et c'est parti. La vérité que personne ne dit sur ton secteur. Hem, heu, que tout le monde dit que c'est là, tout le monde pense que, le hair care, c'est là où il faut aller en ce moment, que c'est hyper simple, alors qu'en fait, de faire un vrai shampoing qui soit sensoriel, agréable, clean, ben, c'est Ça, très c'est dur. évident. Ouais. Bon, tu as répondu déjà à cette Mmh. question. Le mythe tenace que tu veux casser le plus. Oui. On sait que Espacer ses voilà. shampoings. Mmh. On arrête d'espacer ses shampoings. Voilà. Quelque chose de sous-coté qui fait vraiment la différence. Quelque chose de sous-coté qui fait la différence, le travail. Enfin, c'est bête de dire ça, mais je pense pas qu'on puisse vraiment réussir sans vraiment Ouais, avoir un travail, enfin, travail. donner de soi, tu vois? L'argent facile, ça n'existe pas pour moi. Enfin, faut quand même il y a le travail derrière, quoi. Ta règle personnelle pour toujours rester juste dans ton travail et dans ta vie perso. Mon éthique. Je pense que c'est en fait, je suis très honnête, hein. J'ai un gros problème avec ça. Je suis trop honnête. J'ai vraiment du mal à faire quelque chose à mentir, donc c'est vrai que ça glide énormément de choses dans mon entreprise et même du coup Bah oui. tous mes collaborateurs parce que c'est vraiment quelque chose, je fais: «On peut pas faire ça». Donc Ton glow ritual ouais. quand tu n'as pas le temps, que tu es sous l'eau. Quand j'ai pas franchement, un peu de, la petite poudre, rose, hein, enfin rouge, ça fait le boulot quand même, hein. OK. Tu mets de la poudre Mmh. rose, Oui, un petit peu de, blush quoi, Ouais. tu vois? Ça permet de faire un petit peu, un teint moins Ouais. blafard quand tu es vraiment au bout du rouleau. OK. Et pour les cheveux, tu as pas le temps de te mettons là, Eh ben, j'ai pas le temps je fais tu as pas le plaquage. temps. OK. Ouais. Par exemple, à Paris, j'ai beaucoup les cheveux, gras rapidement, Ouais, à cause oui, de la oui. pollution. Je suis pas habituée. Mais je vais faire des, plaquages. Donc tu t'attaches tes cheveux, Ouais, mais bien. pas trop serré parce que ça c'est Ouais. pas forcément bon. Mais oui, je m'attache les cheveux et puis je plaque avec de ma gelée capillaire, la OK. aloe vera. Ça permet de faire le boulot, tu es hyper clean et ça fait pas sale, tu Trop vois? bien. Ouais, pratique. Et dernière petite question, une petite phrase pour, quelqu'un
qui a peut-être un petit manque de confiance en lui pour se lancer là, ou en elle. Une petite phrase un Oh, peu... de toute façon, il faut tester, hein. Dans tous les cas, on verra. Je veux dire, non, mais bah, moi, je me souviens que le déclencheur, c'était un de mes anciens collègues qui me dit bah, qu'est-ce que tu risques? Oui. Bah, au départ, tu vois, même si tu es dans ton entreprise, tu peux toujours faire un side project, tu vois. Ouais. Et tu vois, et si en fait, tu te lanceras le jour où tu sens qu'il y a une attractivité de ce que tu fais, et pourquoi pas, je pense qu'aujourd'hui, on peut tous faire quelque chose si on a un peu cette résilience et cette capacité à entreprendre. Mais franchement, testons, hein, et puis si tu l'as pas, bah, tu continueras ce que tu fais. Très bien. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, c'était un plaisir. Bah oui, moi aussi, j'étais ravie. Pour suivre toutes les actualités, du coup, on a le compte de Make My Mask et on a ton compte Docteur Pharma Tricologue, ou alors le site internet de Make My Mask, où il y a un super diagnostic. Et donc, quand ce podcast sortira, il y aura aussi, du coup, la belle V2, collection. les nouveaux gommages, Ouais. plein de belles choses. Plein de belles choses, donc on a hâte. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute, à laisser une petite étoile et nous noter, parce que c'est ça qui aide à faire grandir le podcast, à commenter, à nous dire si vous avez aimé cet épisode, et à vous abonner sur Instagram au compte. Je mets tout le lien en description, @TheMakeUt le podcast et Inside Out by Melody. Merci pour votre écoute.